Système qu'ils ont mis en place, et le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui la Suisse, pour la première fois de son histoire, voit arriver en masse chez elle des camions de fourrage et d'aliments venant de France, d'Espagne, d'Italie et d'Allemagne. Pourquoi? Ben, c'est très facile. Quand vous avez une exploitation où vous pouvez nourrir 50 vaches, eh ben, vous avez beau tirer sur les ficelles, un hectare c'est toujours 10 000 m². Un hectare ça ne fera jamais 15 000 m². Et quand vous avez d'un seul coup 20-30% de volume en plus à produire, eh ben, la bouche, il faut bien la trouver. Et bien comme vous êtes engagé à produire le volume, si vous ne produisez pas, vous perdez 14% sur le A et 14% sur le B, et bien qu'est-ce que vous faites? Vous allez acheter de la bouffe à l'extérieur. Et donc aujourd'hui, ils sont rendus dans un fabuleux système où il leur manque 20-30 centimes sur le prix du lait, mais en plus, ils sont obligés d'aller acheter de la bouffe à l'extérieur. Parce que sinon, ils perdent encore plus d'argent en perdant sur le A et sur le B. Donc voilà le fabuleux système qui est mis en place. Et voilà ce qu'il y en a qui vantent aujourd'hui en disant que la solution c'est le double quota. La preuve est faite en Suisse que c'est une catastrophe. Donc la seule solution qu'ils ont pour s'en sortir, c'est de revenir vers une régulation et de revenir vers une gestion nationale des volumes par les producteurs. Cette solution a été proposée par la motion AIBI, c'est un producteur de lait qui est aussi un politique qui a déposé une motion au Parlement pour demander que la gestion des volumes revienne au niveau national et par les producteurs de lait. Malheureusement, cette motion est combattue par les industriels et par la Fédération suisse laitière. Donc cette motion a très peu de chances d'aboutir, et si elle n'aboutit pas, je ne sais pas comment ils vont arriver à sortir du merdier dans lequel ils sont. Puisque de toute façon, les producteurs tombent les uns après les autres. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que le marché suisse est en plus envahi par des produits laitiers qui viennent d'autres pays d'Europe à des prix à des ras des pâquerettes. Et donc, c'est une véritable catastrophe. J'ai des chiffres ou des tableaux à vous montrer. Je peux vous dire que avant, au niveau des stocks de beurre et de poudre en Suisse, ils arrivaient toujours à les remettre à zéro, tous les ans. Donc l'été, à la période du pâturage, ils faisaient des stocks, mais l'hiver, ça redescendait, ils les remettaient à zéro. Aujourd'hui, quand vous regardez la courbe depuis le 1er avril 2009, les stocks de beurre et de poudre en Suisse montent, ils n'arrivent plus à les arrêter. Donc voilà, le résultat de tout ça, ça n'a eu aucun impact positif pour les consommateurs sur les prix. Les prix aux consommateurs sont toujours aussi chers. Par contre, les producteurs, c'est une catastrophe. Donc il y en a bien entre les deux qui se mettent de l'argent plein les poches. Heureusement, il y a une solution. Donc, on l'a dit, c'est de monter une filière laitière européenne. Et donc aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir le faire. Puisque, comme l'a bien expliqué Erwin, de toute façon, ceux qui vous disent aujourd'hui que c'est utopiste de le faire, c'est sûr, parce que ceux-là, ils comptent sur le Copa-Cogeca pour y arriver. Si vous comptez sur le Copa-Cogeca pour monter une filière laitière européenne de producteurs, vous pouvez attendre des années et des décennies, ils ne le feront jamais. De toute façon, le Copa-Cogeca, ce n'est plus que des industriels, des coopératives, spéculation. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, ceux qui parlent d'équilibre du marché, ils vous disent, vous les producteurs, vous êtes incapables de gérer les volumes, votre but dans la vie, c'est de produire. Vous n'avez qu'un seul but, vous êtes producteur de lait, vous devez produire un maximum de lait. Et après, nous, une fois qu'on aura récupéré votre lait, eh bien, on va s'occuper d'équilibrer le marché. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont produire les fromages, les yaourts et compagnie dont ils ont besoin. Et puis après, avec les excédents, ils vont faire du beurre et de la poudre de lait qu'ils vont stocker. Et puis, ils vont spéculer avec. Ils font des stocks et ils spéculent. Moins vous achetez la matière première chère, plus vous avez de chances de gagner de l'argent derrière. Et donc aujourd'hui, le but du système qu'ils veulent mettre en place, c'est d'acheter le lait le moins cher possible à la base. Et comment acheter le lait le moins cher possible? Je pense que vous le savez tous. C'est de mettre un maximum de lait sur le marché. Plus il y a de lait sur le marché, plus le prix du lait est bas. Donc tout le système qu'ils mettent en place aujourd'hui, c'est un système pour qu'il y ait un maximum de lait sur le marché pour vous le payer le moins cher possible. Donc c'est une régulation spéculative. Ça a comme conséquence des stocks.
Donc les stocks, ça coûte une fortune aux contribuables, puisque c'est le contribuable qui paye. Les stocks publics, c'est la Commission européenne qui les fait, avec l'argent des contribuables. Après, le meilleur moyen qu'ils ont trouvé, le formidable moyen qu'ils ont trouvé pour un maximum de lait, vous payez le moins cher possible, c'est de vous envoyer dans le double quota, et le triple quota ensuite. Et puis après, eh ben, le formidable marché pour gagner un maximum d'argent à spéculer, c'est la mise en place du marché à thème depuis octobre 2010. Comme pour les céréales, seulement les producteurs de lait, le marché à terme de la poudre, du lait et du beurre, vous n'avez pas le droit d'y aller. Ce système-là est réservé aux industriels et aux financiers. Les producteurs, vous n'avez pas le droit. Et la conséquence pour nous, c'est la volatilité des cours qu'on subit depuis plusieurs années et aucune lisibilité sur le prix. Vous ne savez jamais ce que le prix du lait va faire. Qui sait combien il va être payé au mois d'avril? Apparemment, personne. Qui sait combien il va être payé au mois de mars? Ah, au mois de mars, vous le savez. Eh bien. 301 au Pays Basque au mois d'avril. Voilà. Qui dit mieux? 314. Voilà. Et dans 6 mois, là, pas la peine de parler, personne n'en sait rien. Aucune lisibilité. Pourtant, il faut faire des emprunts sur 15 ans, voire 30 ans, si on part dans le système danois. Avec aucune lisibilité. C'est-à-dire que vous faites un emprunt aujourd'hui, vous ne savez même pas combien dans un mois vous serez payé. Donc voilà. Alors nous, le système qu'on prône, c'est la véritable régulation. C'est pourquoi produire du lait alors qu'il n'est pas valorisé. Pourquoi produire du lait non valorisé? On n'a jamais dit qu'on était contre aller sur le marché mondial. Le marché mondial, oui, à condition qu'il y ait une valorisation derrière. S'il n'y a pas de valorisation, ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert qu'à une chose, c'est à faire baisser le prix du lait payé aux producteurs. Et en plus, la résultante de tout ça, c'est que ça n'a aucun impact sur le prix payé par le consommateur. Puisque quand, soi-disant, il manque de lait, le prix à la consommation augmente, le prix chez la grande surface monte, mais il ne redescend jamais. Ou très peu. Et le plus bel exemple, c'est le Canada. Il paye le lait aujourd'hui 620, 630 € au producteur. Donc il faut 2 litres de lait français pour faire 1 litre de lait canadien. Et là-bas, les prix des produits laitiers ne sont que 10% plus chers. Mais en règle générale, la vie au Canada est 10% plus chère. Et des études économiques montrent que les produits laitiers, les pays où les produits laitiers sont les plus chers, ce sont dans les pays où le lait est acheté le moins cher. La Nouvelle-Zélande et les USA. Ça a été prouvé et montré par bon nombre et grand nombre d'études. Mais ça, tout le monde l'oublie. Il n'y a aucune relation entre le prix du lait au producteur et le prix des produits laitiers dans les grandes surfaces. Donc, il faut gérer les volumes avant les industriels. Si vous laissez les industriels ramasser le lait, c'est trop tard. Une fois qu'ils l'ont ramassé, ils se chargeront de vous exploiter et de ne pas vous payer. Donc, il faut arrêter de produire du lait qui n'est pas valorisé. Et la seule solution, c'est que c'est les producteurs qu'il faut reprendre en main la gestion des volumes. Donc, il faut adapter l'offre à la demande. Et adapter l'offre à la demande, ça ne veut pas dire ne plus produire de lait. Ça veut dire adapter et avoir une flexibilité dans les volumes. Donc la conséquence, c'est que vous avez la souveraineté alimentaire, c'est que tous les pays du monde peuvent produire les produits le lait dont ils ont besoin, alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec la poudre de lait et le beurre qui est fabriqué avec notre lait? Eh bien, on va envahir et coloniser les pays en voie de développement principalement. C'est-à-dire que les Africains, moi j'ai un copain qui est allé au Burkina Faso il n'y a pas très longtemps, il y a là-bas des producteurs de lait qui n'ont pas le même nombre de vaches que nous, mais qui essayent de se développer, qui essayent de faire, eux, de se regrouper pour monter des petites unités de transformation. Et aujourd'hui, il faudrait qu'ils vendent le lait 38 centimes. Mais malheureusement, ils voient arriver sur les marchés du Burkina Faso du lait reconstitué avec de la poudre de lait à 30 centimes. Donc, ils crèvent là-bas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait chez nous? Eh bien, on crève les uns après les autres aussi. Par contre, ceux qui sont entre nous, ils s'en mettent un maximum d'argent dans les poches. Donc ce système-là est totalement scandaleux. C'est un système mis en place pour exterminer les producteurs de toute la planète. Ils savent très bien qu'avec 20% de producteurs, ça peut fonctionner.
Et c'est vrai que ça peut fonctionner. On peut très bien imaginer un système avec 20 000 producteurs de lait en France, même 15 000. C'est faisable, c'est réalisable. 15 000 producteurs de lait pour produire 24 milliards de litres de lait, c'est totalement faisable. 1,2 million, 1,3 million de litres de lait par UTH, et puis ça passe. Ça le fait au Canada, pourquoi ça le fait au Danemark, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Ils sont bien arrivés les Danois, donc pourquoi nous on n'y arriverait pas? Les Hollandais sont en train d'y arriver. Les Américains ont bien monté des troupeaux de 3 000, 4 000, 8 000 vaches. Pourquoi nous on n'arriverait pas à monter des troupeaux de 150, 200, 300 vaches? C'est tout à fait réalisable. Par contre, ça sera au détriment de l'environnement, au détriment de l'occupation du territoire, et puis au détriment sûrement de l'emploi, puisque n'oublions pas qu'une exploitation laitière fait vivre 7 personnes derrière. Donc ça sera une véritable catastrophe, mais techniquement c'est réalisable. Donc voilà pourquoi nous on demande la régulation à la production, et la régulation par les producteurs, et dans toute l'Europe. Parce que si on est les seuls à réguler, c'est sûr que ça ne marchera jamais. Ce système doit être totalement européen. Donc pour arriver à ça, nous on demande la mise en place d'un office du lait européen et d'une agence de régulation